Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vous parle de Bermuda. C'est un petit jeu de cartes pour les 10 ans et plus. Ça se joue de 3 à 6 joueurs. Et attention, il faut retenir son souffle. Et oui, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je vous explique comment on joue, puis je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Bermuda vient avec une sirène, 28 cartes trésors avec des profondeurs différentes. Donc, ce trésor-ci, par exemple, est à une profondeur de 6, celui-là, une profondeur de 10, de 7, etc. Et vient avec des cartes plongées. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord mélanger les cartes trésors et on va en poser, dépendant du nombre de joueurs, une carte par joueur qu'on va mettre comme ceci. Disons qu'on est 2 joueurs. On va les mettre comme ceci et tous les autres cartes trésors, on va les mettre de côté. Ensuite, on va prendre les cartes plongées qu'on va brasser et on va distribuer 12 cartes par joueur. Par contre, si on joue à 6 joueurs, chaque joueur aura seulement 10 cartes. Voilà. Alors, on a 12 cartes. Chaque joueur va regarder son paquet et il est interdit de les classer. C'est la première chose. Il doit seulement les regarder. Ce qu'on doit faire, c'est que l'on doit poser 7 cartes sous cette carte-ci si on veut atteindre le trésor. Et la façon de le faire, c'est qu'absolument les cartes doivent être en ordre croissant ou décroissant. Donc, je donne un exemple. Disons que ce joueur-ci commence et pose la carte 7. Je vais la poser comme ceci. Ensuite, il peut poser la carte 6. Et il peut ensuite poser une deuxième carte 7. Donc, il suit le chemin croissant, décroissant, etc. Et comme ceci. Il est coincé là, par exemple, il ne peut plus rien mettre. Par contre, c'est un jeu coopératif. Alors, ce serait à l'autre joueur de regarder ce qu'il a entre les mains. Et on espère qu'il a une carte 6. Ce n'est pas le cas. Par contre, lui, il aurait commencé, par exemple, à essayer d'atteindre ce trésor-ci. Donc, en regardant correctement nos cartes, disons qu'il va poser un 8, un 9, un 8. Et là, s'il pose un 7, on est mal pris. Donc, l'autre joueur pourrait poser son 9. Et tout de suite après le 9, nous avons le 1. Donc, ce sont des chiffres de 1 à 9. Et on fait une loupe comme ceci. Donc, disons qu'on est rendu à 9. Et on peut retourner à 1. Ensuite, ce joueur-ci a un 2. Donc, il pourrait aller poser un 2. Et on pourrait finir le tout soit avec un 3, soit avec un 1, encore une fois. Donc, disons qu'on pose un 1. Et l'important, dans le fond, c'est de respecter la profondeur du trésor, qui est ici à 6, c'est-à-dire 6 cartes. Donc, 2, 4 et 6. On a réalisé la bonne profondeur. Par contre, c'est à ce moment-là qu'on va vérifier si on a répondu au croissant et décroissant. Donc, 9, 8, 9, 1, 2, 1. C'est très bien. Donc, dans ce cas-ci, on va récupérer le trésor et il est à nous. Par contre, ici, comme vous l'avez vu, nos cartes, malheureusement, ne nous ont pas permis de continuer et d'aller à 6 ou même de retourner à 8. Donc, dans ce cas-ci, c'est la sirène qui va récupérer son trésor et elle le met en dessous. On va le mettre en dessous de sa carte. Donc, la première manche est terminée. On ramasse toutes les cartes de plongée et on recommence avec 2 nouveaux trésors. Ce qu'il faut dire, et ce qui est très, très, très important, c'est qu'en plus de devoir poser la bonne quantité de cartes, c'est qu'il faut le réaliser dans le bon temps. Et pour ce faire, il faut retenir son souffle et c'est ça la particularité de ce jeu. Dans le fond, les joueurs ont seulement le temps alloué à notre respire pour pouvoir poser 7 cartes sous ce trésor-ci et 8 cartes sous ce trésor-là avant de manquer d'air. Donc, on recommence et on redistribue. Alors maintenant, pour la première manche, c'est une carte trésor pour nous et une carte trésor pour la sirène. Par contre, la sirène a 3 points. Ce sont ses points de défense. Alors que nous, cette carte-ci est considérée comme un trésor accumulé. Donc, les 2 joueurs ont 12 nouvelles cartes. On va les regarder et on essaie de réfléchir à comment on voudrait faire notre descente. Donc, on va vraiment regarder. On se dit, OK, peut-être qu'on va mettre le 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça fonctionnerait bien. On pourrait tout de suite aller la poser ici. Notre voisin va regarder. Il y a aussi des très bonnes cartes. Il pourrait commencer à 7 dans ce cas-ci. 7, 6, 5,
6, 5, 4, 3, etc. Donc, on peut discuter au début avec notre coéquipier disant, OK, regarde, moi, je vais m'occuper de ce trésor-ci qui est à 8 cartes en dessous, alors que toi, tu es à 7 cartes. Et là, à go, on tient notre souffle, on prend un grand respire, comme si on faisait une plongée et on va commencer à poser nos cartes. Donc, il nous faut 8 cartes. 1, 9, 8, 7, 6, 5, donc 2, 4, 6, 4 et 3. Et en attendant, l'autre joueur peut travailler sur la deuxième carte. S'il a besoin d'aide, moi, il me reste encore des cartes dans les mains, je peux aller poser de son côté. Ce qu'il faut dire, c'est que si par malheur, on pose une carte de trop, donc ici, on est censé d'en avoir posé 8, disons qu'on pose un 2, et que là, nous sommes rendus à 9, eh bien, malheureusement, on a plongé plus profondément que le trésor qui est à 8. À ce moment-là, c'est la sirène qui remporte le trésor. Et dans le cas où on n'aurait pas réussi à tenir notre souffle assez longtemps et qu'on n'aurait plongé que de 3 cartes de profondeur, à ce moment-là, c'est la sirène qui va remporter le trésor. Alors, à la fin des 5 manches, donc si on est 2 joueurs, on devrait avoir 10 cartes trésors au total. La sirène va cumuler ses points de défense, donc 3, 4, 5, 6 points pour la sirène. Et nous, théoriquement, on aurait eu 7 cartes, donc on serait vainqueur. Dans le cas où elle aurait eu 8 points avec ses cartes, parce qu'il y a certains trésors qui valent beaucoup plus de points, comme ceux-ci. Disons qu'elle aurait 4 cartes. Nous, on aurait eu 6 cartes. Par contre, elle, ses points valent beaucoup plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, la sirène a 9 points et nous, on aurait eu 6 parce que 1 point par carte. Donc, de la sirène ou des plongeurs, celui qui a accumulé le plus de points va gagner la partie. Moi, j'ai été très surprise de Bermuda. En fait, la première fois que j'ai lu les règles du jeu, je me suis dit, quoi, vraiment, il faut retenir notre souffle. Et puis, j'ai trouvé ça tellement inventif plutôt que d'avoir le petit sablier. C'est tellement drôle de retenir son souffle et d'essayer de poser les cartes le plus rapidement possible. Les cartes elles-mêmes, elles sont super, rien de particulier, mais un super beau graphisme là, pour ça. Tout est clair et simple. C'est un jeu assez facile. Nous, on a joué à 2 joueurs aussi. Je sais qu'ils recommandent 3 à 6. On a joué à 2 joueurs, ça fonctionne aussi. Et puis, si on veut compliquer les choses, bien, au lieu de mettre 3 cartes à 3 joueurs, on va mettre 4 cartes trésors pour compliquer la situation. En dehors de ça, c'est assez simple, croissant, décroissant. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis, juste pour le fait d'un petit jeu comme ça, de présenter à des nouveaux amis, de dire, OK, vite, vite, retiens ton souffle, puis pose tes cartes le plus rapidement possible. Je trouve que c'est juste le fun d'avoir quelque chose comme ça. Pour quelque chose de nouveau, dans le fond. Moi, j'ai bien aimé Bermuda. Je ne sais pas si on va jouer bien longtemps, mais les parties qu'on a jouées, on a eu bien du plaisir.